Une rencontre pour tenter d'apaiser les tensions et trouver des solutions de relogement. 6 représentants de la zone d'habitat spontané située sur le chantier de l'hôpital de Saint-Laurent ont été reçus en mairie aujourd'hui après les affrontements de vendredi. Les démolitions sont maintenues. La ligne 7 fait son arrivée dans la zone de l'Agglo. 4 nouveaux bus suréquipés ont démarré leur rotation ce matin entre Cayenne et Matoury. Une nouvelle très attendue par les usagers qui, pour certains, déplorent des tarifs trop élevés. Enfin, après le couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans, la mairie de Cayenne prend un nouvel arrêté. Les personnes non aiguisées ne fouleront pas le parcours des défilés. Mesure prise en réaction après la bagarre de voltigeurs qui a causé un blessé grave. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un doute subsiste encore sur le nombre de votants, mais une chose est sûre, le premier tour de la primaire à gauche aura moins mobilisé que son équivalent à droite. 1,6 million contre 4,3 millions de votants au premier tour de la primaire de la droite. Et c'est Benoît Hamon qui arrive en tête des suffrages. Il obtient 36% des voix, 31% pour Manuel Valls. Mobilisation encore plus faible dans l'outre-mer avec en Guyane 320 suffrages exprimés. Et là, c'est l'ex-premier ministre qui l'emporte avec 54% des suffrages devant Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, soit 3% des inscrits, et de nombreux couacs ont été enregistrés et certains n'ont pas pu donner leur suffrage. Je vous le disais en titre, pas de répit pour les habitants du quartier Vampire à Saint-Laurent. Souvenez-vous, ils s'étaient violemment opposés à la démolition de leur maison située sur le quartier, sur le chantier de l'hôpital. Des affrontements avaient éclaté avec les forces de l'ordre. 6 représentants de la zone d'habitat illégal ont été reçus en mairie cet après-midi. On écoute les précisions du maire Léon Bertrand au micro d'Elsa Gonzalez. Nous allons poursuivre la démolition des maisons qui sont en cours de construction, qui ne sont pas habitées et qui se trouvent juste à côté des lieux qui sont nécessaires, notamment pour la voie d'accès vers l'hôpital psychiatrique et pour l'agrandissement de l'hôpital neuf. Nous avons entendu une autre voix d'autres populations de Saint-Laurent-du-Maroni faisant part de leur exaspération par rapport finalement à des images et à des propos qui ont été tenus. Mais enfin, je crois que tout le monde s'est mis d'accord pour que la loi, bien entendu, soit appliquée. Et c'est ce que nous allons faire. Et j'espère d'ailleurs que je serai entendu par le préfet, puisque le 26, nous allons aborder une réunion sur la question du relogement. Il faudra vraiment qu'on arrive à expérimenter, à innover, pour ne pas crouler sous la masse d'un public qui mérite d'être logé et qui ne l'est pas pour l'instant, sinon nous n'allons pas y parvenir. Donc voilà, je crois que tout le monde est d'accord sur ce constat-là et tout le monde est prêt raisonnablement à attendre pour que des solutions soient acceptables, soient trouvées par tous. En bref, nous vous en parlions il y a quelques semaines, les règles en matière de don d'organes ont changé cette année. Depuis le 1er janvier, chaque Français est considéré comme donneur présumé, mais il est possible de s'y opposer par écrit. Pour ce faire, un registre en ligne a été mis à disposition ce matin. Rendez-vous sur le site registre-national-des-refus.fr. L'inscription peut être effectuée dès l'âge de 13 ans. Une nouvelle ligne rejoint le réseau de bus de l'Agglo. Inaugurée vendredi, la ligne 7 assure depuis ce matin des rotations entre Cayenne et Matoury dans une plage horaire allant de 5h30 à 20h15. 4 bus spacieux ont été mis à disposition, des véhicules équipés de quelques nouveautés technologiques, un système toutefois trop coûteux selon certains utilisateurs. Ayodele Germa. Nous vous prions de nous excuser, nous avons rencontré une difficulté sur ce reportage que nous vous rediffuserons dans quelques instants. Mais on poursuit tout de suite à Saint-Laurent avec cette cérémonie en grande pompe pour féliciter les lauréats du brevet des collèges. Aujourd'hui lycéens, plus d'une centaine d'anciens élèves du collège Albert à Londres se sont vus remettre leur diplôme du brevet et certificat de formation générale mercredi dernier. Cérémonie qui s'est déroulée en présence de représentants de la CTG et de la sous-préfecture pour saluer un taux de réussite de 65% dans l'établissement. Elsa Gonzalez. Un à un, les anciens élèves de 3e sont appelés. Les enseignants du collège leur remettent à chacun le diplôme national du brevet. Une récompense méritée en raison des efforts fournis durant l'année 2015-2016. Je suis assez fière de moi parce que je me suis assez concentrée, alors je me suis dit que j'ai parcouru quelque chose. Une grande fierté donc pour ces élèves quand parfois ils ne sont que 4 sur 26 par classe à avoir réussi à passer l'examen. Je me sens content d'avoir réussi parce que c'est pas tout le monde qui passe le brevet.
Chef d'orchestre et chef d'établissement, c'est le choix du principal d'avoir organisé une telle cérémonie. Une tradition républicaine oubliée, remise au goût du jour. Une façon de valoriser tant le corps enseignant que les élèves et de donner de l'importance à la réussite de l'établissement. Nous sommes réseau éducation prioritaire renforcé, REP+. Des moyens supplémentaires sont attribués par l'État. Nous avons aussi des équipes éducatives et pédagogiques dynamiques, c'est ce qui explique aussi la réussite. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un ensemble de choses et ce type de cérémonie est là aussi pour rappeler qu'avec l'effort, on obtient des choses. À défaut du lancer de toc pour marquer le passage d'étudiants à diplômés, la tradition veut de faire passer le pompon de la droite vers la gauche. Ce sont 155 élèves qui ont été diplômés pour cette année 2015-2016. Une telle cérémonie permet aussi de donner envie aux futurs diplômés de se motiver dans leurs études. C'est en tout cas ce qu'espère le chef d'établissement. Je vous le disais à l'instant, une nouvelle ligne rejoint le réseau de bus de l'Agglo. Inaugurée vendredi, la ligne 7 assure depuis ce matin des rotations entre Cayenne et Matoury entre 5h30 et 20h15. 4 bus spacieux ont été mis à disposition. Des véhicules équipés de quelques nouveautés technologiques, un système parfois trop coûteux selon certains utilisateurs. Ayodele Germa. En service depuis quelques heures seulement, la ligne 7 rompt déjà avec les habitudes des usagers avec ses arrêts inamovibles entre Cayenne et Matoury. Elle est déjà pas chère. Donc les gens sont habitués à ce qu'il y a des arrêts fréquents. Si vous vous arrêtez là, et moi je m'arrête juste là, et le bus s'arrête. Entre Cayenne et Matoury, comptez 22 arrêts. De l'église de Matoury, en passant par le Ranch, le centre commercial Family Plaza, jusqu'à la gare routière de Cayenne. Si ce trajet était déjà desservi par des minibus de la CACL, ce qui change, c'est la capacité d'accueil des transports. Précédemment, on avait des bus de 9, 16 à 22 places et aujourd'hui, nous avons des bus de 110 places, dont 32 places assises. Nous avons redéployé en fait les lignes sur le territoire afin de mieux desservir justement le territoire. Donc on a par exemple une desserte qui existe à la Levée et le chemin Mortium donc à Matoury qui n'était pas desservi précédemment. C'est également le cas pour Cogno. Là en fait on essaie justement d'apporter une meilleure couverture de transport pour les personnes pour répondre vraiment à la demande. Quelques innovations ont été introduites dans les bus de la ligne 7. Courant dans l'Hexagone, la billettique sans contact fait son apparition sur cette nouvelle ligne avec des cartes disponibles auprès de la CACL. Notez également un GPS qui permet aux conducteurs de repérer l'emplacement des arrêts qui pour la plupart ne sont pas encore signalés physiquement. Seul bémol, certains passagers se plaignent de la cherté du billet et ont du mal à trouver leur correspondance. Ça fait beaucoup plus cher parce que donc, normalement avant c'était 1,82 € pour Nio pour arriver à Cayenne. Maintenant j'ai sorti à Balata, j'ai déjà payé 1 € et puis j'ai payé 2 € là encore. Ça a déjà fait beaucoup plus cher. Le tarif adulte a été fixé à 2 € par l'Agglo. Acheté en agence, il coûte 20 centimes de moins. De plus, il existe de nouvelles correspondances du fait de cette nouvelle ligne. Aujourd'hui, toutes ces informations ont été délivrées aux usagers sur ce stand au centre commercial Family Plaza. Un certain nombre de lignes justement ne vont plus jusqu'à Cayenne. Je prends le cas de Matoury à Cayenne qui s'arrête désormais au Family Plaza, donc où nous sommes aujourd'hui, ou encore les lignes de Roura ou encore de Concorde qui s'arrêtent à l'église de Matoury. Donc pour nous, il était important d'être présent sur le réseau pour accompagner la population à ces différents changements, leur expliquer un peu le fonctionnement de ces nouvelles lignes. Les horaires des bus de la ligne 7 sont disponibles sur le site internet de la CACL. Coup de projecteur à présent sur l'ambition d'un jeune homme qui s'apprête à participer à la Winter Cup. La Coupe d'Europe de tennis aura lieu du 3 au 5 février prochain dans l'Hexagone et Arthur, 16 ans, envisage déjà de se classer parmi les 10 meilleurs mondiaux. Un objectif qui suppose une bonne dose de confiance et d'efforts acharnés. Louis Sabas. Allez, de l'intensité tout de suite. Là. Ok, bien. Arthur fait partie de l'élite du tennis martiniquais. À 16 ans, il affiche clairement son ambition, devenir l'un des 10 meilleurs joueurs professionnels. Pour cela, il travaille dur, très dur, avec 4 heures de tennis et plus d'1h30 de préparation physique par jour. 21 heures d'entraînement par semaine, cela lui laisse peu de temps pour les distractions ou pour les études. Je suis encore par correspondance au CNED
C'est vraiment quand je peux. Des fois, il y a des jours où je ne travaille même pas. C'est quand il y a des trous, j'essaie de travailler. En seconde, le jeune tennisman suit pourtant une scolarité relativement normale. Mais il se voue tout entier au tennis, un sport que ce fils de monitrice et de dirigeant de club a débuté à l'âge de 3 ans. Joueur talentueux, travailleur acharné mais surtout doté d'une détermination hors norme, Arthur sait ce qu'il veut. Alors qu'il intègre le pôle espoir à l'âge de 12 ans, il décide de quitter le centre de formation hexagonal après quelques mois seulement et rentre en Martinique sans ses parents. Donc j'étais au pôle français en même temps à la Ligue de Poitou-Charentes. Mais en fait c'était pas facile parce qu'ils voulaient changer mon style de jeu, me faire défendre. Ils me disaient de ne pas faire de faute, faire des balles arrondies, etc. Alors que c'est pas mon jeu, moi je suis plutôt un mec qui rentre dans la balle. Donc j'ai décidé de revenir en Martinique avec mon ancien entraîneur et mes parents étaient obligés de rester en France parce qu'ils avaient déjà du travail. Après avoir vécu chez des proches, aujourd'hui il vit seul dans un bas de villa. Cette maturité, cette volonté se ressentent dans son jeu. Son partenaire d'entraînement et ami en fait souvent l'expérience. Tous ces matchs, pratiquement, il le gagne avec la grinta, la rage. Et plus encore ses qualités physiques où il est sur toutes les balles, quoi. Il ne va pas lâcher un point. Tous l'affirment, Arthur est un joueur d'exception. Mais porter ce jeune au plus haut niveau coûte cher. Le plus grand frein aujourd'hui pour ce jeune, c'est l'aspect financier. Une saison pour un joueur de ce niveau qui part 20 semaines par an, c'est vraiment l'argent. Et elle coûte sa saison entre 35 000 et 40 000 euros. Donc on est en recherche de partenariat pour ce jeune, pour qu'il puisse, pendant 3 ans, vraiment se consacrer pleinement à son projet et qu'il puisse, on l'espère, rentrer dans les 10 meilleurs mondiaux seniors. Dans 2 semaines, il s'envolera pour l'Hexagone afin de rejoindre l'équipe de France de tennis. Cet habitué des podiums disputera la Winter Cup. Motivé, il compte bien inscrire son nom au palmarès de cette compétition européenne. Ça joue les gars. Et porter haut les couleurs de la Martinique et de son club. Oui monsieur. Direction le François où une première édition de la Frappadingue s'est déroulée hier. Un circuit de 10 km, des obstacles extrêmement tout genre et des participants à bout de souffle sur la ligne d'arrivée. 2000 amateurs de sensations fortes se sont prêtés au jeu et vous allez le voir, l'événement porte bien son nom. Loïc Régis et Frédéric Mazy. Un départ canon et des participants prêts à en découdre, le tout dans une ambiance de folie. Quelques mètres plus loin se dresse le premier obstacle. Un mur de terre avec une fosse à bout en supplément, de quoi se mettre dans le bain. Elle est chaude, tout va bien. Non, ça glisse et tout, c'est dégueulasse. Tout est sous contrôle, ça va pour le moment. La cohésion prend forme au fil du temps. La majorité des épreuves se franchissent en groupe. C'est aussi ça la Frappadingue. Être en équipe, c'est beaucoup plus marrant et puis on se booste. Seul, ouais. Quoique, on peut venir seul et puis s'intégrer aux groupes qui sont là. Absolument en équipe parce qu'on n'y arrive pas sinon. Tout le monde s'aide et on est là, on s'aide tous. Quelques petits bobos et peu de blessures sérieuses. Pas besoin de sortir les muscles pour affronter le parcours. Au-delà de la dimension physique, c'est aussi l'aspect mental qui fait avancer les jambes. On va se décourager, faut y aller. À l'orgueil, ça marche. Des gilets pour ceux qui ont du mal à nager, des bénévoles pour encadrer les coureurs. Selon les organisateurs, malgré les difficultés, l'événement est adapté à tous les types de publics. L'ambiance est bonne, elle est conforme à ce qu'on attendait, elle ressemble fort à la France avec ce côté antillais qui n'est pas désagréable du tout et qui est très plaisant même d'ailleurs. C'est un défi qu'on se lance, bien sûr ça reste une épreuve physique et c'est difficile, ouais. Mais ça reste accessible à tout le monde et c'est l'objectif de cette course d'ailleurs. Après 10 km de course, 27 obstacles franchis et beaucoup d'énergie dépensée, c'est la délivrance. On a commencé, on a fini, c'était le plus important. C'était l'éclat, franchement. Franchement, je suis épuisée, mais bon, pour une non-sportive, je pense que je me suis bien débrouillée quand même. J'ai réussi à aller jusqu'au bout. C'était top. Satisfait d'avoir justement réussi à tout boucler ces 10 km ? Je le dirai quand j'aurai repris mon souffle. Mais pour l'instant, ça va, impec. En tout, 2000 participants ont pris le départ de la première Frappadingue organisée en Martinique. Les obstacles seront précieusement conservés pour la 2e édition, que les organisateurs souhaitent réaliser l'année prochaine.
Retour chez nous pour parler carnaval. Les défilés dans les rues de Cayenne ont une fois de plus été marqués par une bagarre entre voltigeurs. Peu après 18h, l'un des jeunes situé à l'arrière du groupe Cassialata a été pris à partie par un groupe d'individus. Gravement blessé à la tête, l'homme âgé d'une vingtaine d'années a été transporté à l'hôpital de Cayenne, dont il est ressorti cet après-midi. Un événement qui a poussé la mairie de Cayenne à prendre un nouvel arrêté. Désormais, toute personne non déguisée sera exclue des défilés. On écoute les réactions recueillies ce matin par Caroline Alcide à la mairie de Cayenne. Pendant qu'on défilait, sur ma droite, sur le trottoir, j'ai vu une dizaine de personnes qui tabassaient un seul, la victime. Et c'est de là que, quand ils ont asséné un coup, je pense qu'assez violent, c'est là qu'il est tombé évanoui et s'est cogné la tête au sol. Et là, je suis venu pour lui donner les premiers soins et appeler les secours qui sont arrivés très vite. Des jeunes qu'on appelle communément appelés voltigeurs, surtout que maintenant ce terme-là, on ne veut plus l'entendre. Ce sont des personnes qui veulent, je pense, ternir le carnaval guyanais et surtout discréditer nous, Cassialata. Alors j'ai décidé de signer un arrêté donc, pour empêcher les personnes non déguisées à participer dans les groupes carnavalesques. Dès dimanche prochain, donc, ce seront des personnes déguisées avec leurs musiciens à l'arrière. Même s'il y a des touloulous, entre guillemets, qui sont spontanés, ils auront le droit à partir du moment où le chef de groupe accepte de les avoir dans son groupe. Donc ça veut dire que nous allons assister à un vrai défilé de groupes carnavalesques, des personnes déguisées suivies d'un orchestre. Toute personne qui portera un vêtement militaire genre treillis ne sera pas acceptée sur le circuit. Depuis 3 ans, avec la mairie et les groupes, nous travaillons sur un circuit sécurisé. On l'avait fait pour les jours gras. Cette année, nous le faisons également pour les dimanches. C'est pour ça que vous avez des points de contrôle, les gens sont palpés, ce qui fait qu'il n'y a pas d'armes qui rentrent au circuit. Les jeunes se battent, hélas, à coups de poing, et là on a eu un incident grave, mais il n'y a pas de blessés par arme blanche, ce qui pour moi est essentiel. L'esprit du carnaval, c'est de courir le vidé généralement. Donc nos jeunes courent le vidé, ils se bousculent, il y a toujours eu des bousculades, il faut le faire dans un bon état d'esprit. Savoir effectivement les contrôler qui rentre, qui sort du carnaval, qui ne soit pas armé. Est-ce que l'on veut un carnaval entièrement sécurisé, fermé, où tout le monde est fouillé, où on ne peut pas courir derrière les groupes, ou est-ce qu'on veut quelque chose où il y a encore, de l'amusement, ainsi de suite. Et notez que les auteurs de l'agression sont activement recherchés. Sur une note plus festive, on continue de parler carnaval. Je rejoins à présent notre invité Orlane Jadfar. Bonsoir Orlane. Bonsoir très cher et bonsoir à tous les téléspectateurs de TV Guyane. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation et puis de vous être libéré sur le fil pour nous, car vous êtes en plein préparatif d'un grand concert anniversaire. Vous allez fêter vos 25 ans de carrière mercredi soir au Zéphyr, en plus de vos nombreuses représentations bien sûr en cette période de carnaval. Alors 25 ans de carrière, c'est un aboutissement ou le début d'une nouvelle chose, d'une nouvelle histoire? On peut dire les deux. On peut dire les deux parce que 25 ans, c'est un aboutissement parce qu'effectivement, je vais retracer en 2 heures de spectacle les 25 ans, pendant les 25 ans où j'ai officié autant chez Nana, avec les Blue Stars, les Mécènes, les Blue Stars, enfin, Balourou. Et pourquoi un commencement d'autre chose? Parce que avec Pagainon, j'ai des projets et j'ai pas forcément envie que de rester qu'en Guyane en fait. Avec Pagainon, j'ai envie de bouger, d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs. Donc c'est un aboutissement. Et c'est le début d'autre chose aussi. On va revenir justement sur ces projets que vous commenciez à évoquer. Vous êtes en tout cas depuis toutes ces années l'une des voix incontournables de la scène carnavalesque. Merci. Avec un parcours bien sûr des plus riches, c'est un constat. Il y a eu les Mécènes, les Blue Stars, le duo Les En Affaires et puis aujourd'hui Pagainon pour ne citer que. On se rappelle aussi de votre départ quand même assez difficile du groupe Les Blue Stars avec au dancing du soleil levant. Oui. Est-ce que cette scène finalement, excusez-moi, est-ce que cette scène, les balles parées masquées, ça vous manque aujourd'hui? Absolument, absolument, absolument. Très difficile, effectivement. Quand le départ était très difficile, mais c'est la décision la plus dure que j'ai eu à prendre de ma vie parce que j'adorais les Blue Stars, j'adorais mes copains des Blue Stars et j'adorais mes balles parées masquées du samedi soir avec mes touloulous du samedi soir. Mais parfois, comme dans un couple, dans un ménage, il y a toujours des nuages et à un moment donné, on doit prendre une décision. Même si on n'a pas forcément envie de quitter l'être qu'on aime le plus, mais on est obligé de le quitter. C'est ce que j'ai fait. J'ai quitté les Blue Stars, mais ma foi, comme la vie est bien faite, on retrouve toujours un nouvel amour. Et mon nouvel amour, c'est Pagainon. 25 ans plus tard, aujourd'hui, avec le recul, avec la sagesse, est-ce que vous voyez ça d'un œil plutôt apaisé, ce départ du groupe Les Blue Stars?
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, à mon âge, je suis une femme sereine, apaisée, parce que chaque décision est mûrement réfléchie, mûrement pensée. Et ma foi, oui, je suis une femme apaisée parce que j'ai trouvé mon équilibre. Avec mon nouvel amour, j'ai trouvé mon équilibre parce qu'avec mes garçons de Pagano, ça se passe super bien. Je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Je n'ai pas de pression. Au contraire, je suis leader, chef d'orchestre et chanteuse leader. Donc voilà, non, très, très apaisée même. Et donc, vous continuez votre chemin sur la scène du carnaval. On retient de nombreux succès. Moi, Philomène, Motunov, pour n'en citer encore une fois que quelques-uns. 25 ans après, comment voyez-vous l'avenir et puis justement, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez? Eh bien, je vois l'avenir avec un avenir très serein, un avenir magnifique, effectivement. Et le recul en arrière, enfin le retour en arrière, je me dis, mais ma foi, j'ai fait quand même pas mal de choses. Parce qu'effectivement, entre moi, Philomène, Pagano, Motunov, Moamofom, Virginie, il y en a d'autres, il y a Jojo, il y a tellement de morceaux. En fait, j'ai pas pu mettre tous les morceaux sur... c'est moi. On aperçoit effectivement en même temps quelques images. J'ai pas pu mettre tous les morceaux qu'il fallait dans le spectacle. Mais dans le spectacle, j'ai voulu retracer les 25 ans. Donc, depuis mon entrée dans Balourou, parce que j'ai commencé par le folklore avec Cornelia Birba, et donc j'ai voulu tout retracer, sans oublier les bals vacances. Je ne suis pas qu'une chanteuse de carnaval, j'ai aussi fait des bals vacances pendant combien d'années avec autant que les mécènes au Mont-Jolibar, au Kendall, et avec les Blue Stars aussi, au Kendall, les bals vacances. Donc il y aura tout ça aussi pendant le concert. Et des choses à prévoir également pour l'avenir? Vous parliez des bals vacances, vous disiez que vous n'êtes pas qu'une chanteuse de carnaval. Alors, à l'avenir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai de grands projets, effectivement. Moi, j'estime que notre musique est belle, notre musique est magnifique. Et avec Pagano, j'aimerais exporter cette musique, l'amener au-delà de la Guyane, pourquoi pas aux Antilles et pourquoi pas en métropole. Là, j'ai fait l'ouverture du carnaval en début d'année, là, avec Dokono à Paris. Et ce que j'aimerais l'année prochaine, en tout cas, c'est mon rêve, c'est de faire l'ouverture du carnaval avec Dokono et Pagano. Vous sortez aussi un double album qui sera un petit peu présenté mercredi soir. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire d'un titre? C'est Philomène, parce qu'apparemment ça va être un moment assez important dans le spectacle. C'est ce que j'ai entendu dire. Tout à fait. Philomène est très importante. C'est une grande dame, Philomène. Hein. Je crois qu'elle a plus de... presque 18 ans, hein, elle n'a pas 17 ans même, c'est une grande fille. Et donc l'histoire de Philomène, tout le monde aime Philomène, mais personne ne connaît l'histoire de Philomène. Regardez moi. Tout le monde connaît l'histoire de Philomène. Tout le monde dit Philomène, femme qui chaud. Il n'y a pas que ça. Avant Philomène venir chaud, Philomène était une femme tranquillement chez elle, comme on dit en créole, gardien casque et gardien timoun. Et son mari était un macho, le vrai créole, tu vois, qui dit mais ma femme ne sort pas, elle fait pas tout loulou, elle fait pas tout loulou. Et ma foi, j'ai décidé de mettre en scène Philomène avec ce jeune artiste qu'on appelle Rodman, un artiste montant, un jeune humoriste. J'ai trouvé ce garçon tellement talentueux que j'ai voulu effectivement l'associer à mon spectacle. Et donc en plus des autres. Et donc c'est justement une des parties importantes à retenir de ce spectacle. Encore une petite ébauche peut-être pour ceux qui s'apprêtent à vous rencontrer, à vous retrouver sur la scène mercredi soir. À quoi s'attendre? Alors, on a du théâtre, de la musique. Alors il y aura du théâtre, il y aura la chorégraphie, il y aura du folklore. Vous savez que j'ai toujours aimé le folklore. Et en fait j'ai un autre invité de marque aussi qui est monsieur Robert Dédé, qui fait de la musique traditionnelle colorée. Donc il y aura du folklore avec la guitare de monsieur Robert Dédé aussi. En plus de Clara, en plus de Cornelia Birbach, Lara Nugent, Renato Decater. En tout cas, c'est un spectacle qui sera haut en couleur. En tout cas, j'invite les Guyanais à venir faire la fête avec moi, à fêter en grande pompe mes 25 ans. Parce qu'on n'a pas tous les jours un quart de siècle. Hein. Rendez-vous est donc pris sur la scène du Zéphyr mercredi soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais commencer à l'heure. Vous serez à l'heure? Ah, je vais commencer à l'heure. Quand il est 20h moins 10, nous sommes déjà en position. Parce qu'il y a une entrée spectaculaire qui sera faite. Donc ceux qui ne seront pas là pour l'entrée, ils vont tout louper. Donc tant pis pour les retardataires. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Avant de se quitter, ces quelques images des défilés d'hier, alors peu avant l'incident des voltigeurs, le spectacle était tout de même au rendez-vous. Les groupes hauts en couleur se sont suivis dans les rues de la capitale devant un public plus nombreux que lors du premier week-end du Carnaval 2017. Image signée l'équipe de Vaval en toute sauce que vous retrouverez justement après ce journal. Regardez.
Juste avant de se quitter, notez qu'une rencontre s'est tenue cet après-midi au rectorat. Le rectorat qui reste fermé malgré la rencontre qui s'est tenue donc entre les syndicalistes et le recteur Alain Ayong-Lekama. Les discussions se sont plutôt bien déroulées, mais il reste donc fermé. Prochaine discussion prévue demain matin à 10h à l'université. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Une rencontre pour tenter d'apaiser les tensions et trouver des solutions de relogement. 6 habitants de la zone d'habitat spontané située sur le chantier de l'hôpital à Saint-Laurent ont été reçus en mairie aujourd'hui suite aux affrontements de vendredi. Des solutions de relogement ont été proposées. La ligne 7 fait son arrivée dans la zone de l'Agglo. 4 nouveaux bus suréquipés ont démarré des rotations ce matin entre Cayenne et Matoury. Une nouvelle très attendue par les usagers qui pour certains déplorent des tarifs trop élevés. Enfin, après le couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans, la mairie de Cayenne prend un nouvel arrêté. Les personnes non déguisées ne fouleront pas le parcours des défilés. Mesure prise en réaction à la bagarre de voltigeurs qui a gravement blessé un jeune homme. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre météo. Et puis ce sera votre émission Vaval en toute sauce qui vous retrace toute la semaine de carnaval et présentée par Ingrid Saucé-Ismin. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain.